Si les experts de la vente émotionnelle savaient comment fonctionne dans la vente le seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain, des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et sur la durée totale d'un cycle de vente, il ne parlerait pas de vente émotionnelle. C'est l'achat qui produit des émotions et non pas la vente. À bientôt. Alors, tu m'aimes, oui ou non? Voilà en réalité la question qui pourrait résumer la vente. Mais en fait, il faut bien comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir justement obtenir la confiance de vos clients. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un doute que connaissent bien les sportifs, c'est la peur de gagner. La peur de gagner fait perdre des opportunités commerciales, comme pour les sportifs de haut niveau. Et les vendeurs qui utilisent la défiance commerciale, c'est-à-dire qu'ils vont devoir être obligés de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour essayer de ne pas perdre un deal, augmentent en réalité le risque de perdre ces deals par rapport à un vendeur qui utilise le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals. Et pourquoi il y a cette différence? Parce que justement, un vendeur qui connaît le fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals saura dire non à ses prospects pour les bonnes raisons. Alors qu'un commercial qui utilise la défiance pour pouvoir gagner ses deals en trichant, mentant et manipulant dira toujours oui à ses clients, mais justement pour les mauvaises raisons. Pourquoi les commerciaux et les vendeurs pensent comment fonctionne la confiance dans la vente alors qu'ils ignorent complètement le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne dans la vente le seul et unique processus logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Voilà pourquoi ces commerciaux et ces vendeurs pensent qu'ils connaissent le fonctionnement de la confiance dans la vente alors qu'ils utilisent la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre une opportunité commerciale de vente. J'ai réalisé plus de 2200 tests du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente et plus de 90% des commerciaux, des vendeurs, des managers, des conférenciers, des coachs ont loupé le simple test du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà tout simplement pourquoi ces commerciaux et ces vendeurs imaginent et pensent qu'ils savent comment fonctionne la confiance dans la vente. Ce n'est pas la confiance dans la vente qu'ils savent, c'est le fonctionnement de la défiance commerciale. Et je vous mets au défi de me prouver, après avoir suivi mon programme de formation Mieux Vendre de 2 heures, je vous mets au défi de me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur de la vraie confiance dans la vente n'est pas le bon. Et si vous arrivez à me prouver que ce fonctionnement logique, naturel et humain n'est pas celui de la vraie confiance dans la vente, alors je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de moins de 500 €. Et pourquoi je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier? Parce que justement, personne, aucun commercial, aucun vendeur n'a jamais pu remettre en cause ce bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Les commerciaux et les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionne la vraie confiance dans la vente imaginent tout simplement qu'ils savent comment fonctionne cette confiance par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà pourquoi en réalité ces commerciaux et ces vendeurs pensent qu'ils savent comment fonctionne la confiance dans la vente, non pas par rapport au bon fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente, mais tout simplement par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils ressentent et par rapport à ce qu'ils font. Voilà en réalité pourquoi ces commerciaux et ces vendeurs pensent qu'ils savent comment fonctionne la confiance dans la vente, alors que la seule chose qu'ils comprennent vraiment est le fonctionnement de la défiance commerciale pour pouvoir ne pas perdre leur opportunité commerciale en mentant, trichant et en manipulant leurs clients. À bientôt. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez
contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. Les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de questions magiques pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. À bientôt. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Un commercial ou un vendeur, pour pouvoir mieux vendre, est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme et ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les 2 parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qui se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui.
Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance dans la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients. Pour pouvoir faire cela. Oui, merci Jordan. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif est tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas. À bientôt.